Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui, comme vous l'avez vu dans le titre et comme vous le voyez peut-être à ma tenue, sera une vidéo spéciale Noël puisque quand je poste cette vidéo on sera à une semaine tout pile de Noël. Je me suis dit que ce serait l'occasion de se mettre un petit peu dans l'ambiance de Noël et quoi de mieux que de vous faire une vidéo où je vais vous partager comment moi je me mets dans l'ambiance de Noël, ce que je fais pour me mettre dans l'ambiance. Voilà, c'est une petite vidéo quoi, un peu cocooning, un peu... voilà, je sais pas trop comment la qualifier, mais j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous intéressera. Voilà, c'est une petite vidéo sans prise de tête que j'avais envie de faire. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quelqu'un qui aime beaucoup Noël, surtout l'ambiance en fait de Noël, plutôt que Noël en soi, mais l'ambiance que ça dégage, l'ambiance du mois de décembre, de la fin d'année, je sais pas, il fait froid, il neige, enfin, chez moi il neige pas, mais voilà, l'ambiance un peu comme ça, cocooning, où on est au chaud chez soi, avec des gros pulls, avec des... Je sais pas, j'aime trop l'ambiance, genre des décos dehors, du côté un peu féerique et tout. Enfin, j'aime trop vraiment l'ambiance et j'aime beaucoup Noël, mais ma famille pas trop. Donc du coup, on fête pas énormément Noël en famille. Déjà, j'ai pas une famille très très grande et on fête pas énormément, ouais, on fête pas énormément de Noël en fait. Voilà, c'est pas un truc de dingue, alors que pour moi, genre, c'est trop bien Noël. La première chose que j'ai fait pour me mettre dans l'ambiance de Noël et qui est nouveau de cette année, puisque j'avais pas la chance de le faire les autres années, c'est d'aller au marché de Noël. Cette année, comme je suis du coup en ville, eh bien, j'ai eu l'occasion d'aller au marché de Noël. En plus, le marché de Noël, moi je suis dans le centre-ville, donc il était vraiment genre à deux pas de chez moi, donc ça aurait été trop dommage qu'il n'y aille pas. Du coup, c'était trop bien, genre l'ambiance, les décos, les lumières et tout. Je mettrais peut-être des petits bouts de vidéo par là, mais c'était vraiment trop beau. Genre, ouais, ça, genre, quand je vois les lumières comme ça et tout, c'est bête, hein, mais moi ça m'émerveille grave. Genre, je trouve ça trop beau, et du coup, j'aime trop justement toute cette ambiance que ça dégage. Donc, deuxième chose que je fais qui fait vraiment partie du fait que je me mets dans l'ambiance de Noël en tant que grande lectrice et passionnée d'écriture, et bien je lis des histoires de Noël, que ce soit sur Wattpad ou en format papier, même si cette année j'en ai pas en format papier, parce que les livres de Noël que j'ai, je les ai déjà lus, j'en ai pas racheté cette année. Et j'écris à peu près tous les ans, enfin je vous dis ça, mais c'est que la deuxième fois que je le fais en fait. Je l'ai fait, pas l'année dernière, mais l'année d'avant, j'avais écrit une histoire de Noël, une petite romance, que moi en plus j'adore la romance, donc je trouve que Noël, romance, ça va bien, c'est un petit peu comme les téléfilms de Noël, vous savez, qui sont souvent des romances, bah voilà, moi j'aime bien écrire des histoires comme ça. Et donc j'en avais écrit il y a 2 ans, l'année dernière j'avais pas fait parce que j'étais sur un autre projet et que j'étais à fond dedans. Et cette année, bah pareil, j'aurais écrit une petite romance de Noël au mois de... J'ai commencé fin novembre là. Et du coup je suis dedans et du coup j'ai mes deux projets en même temps. Et franchement je kiffe, c'est trop bien, genre, et ça m'aide vraiment à me mettre dans l'ambiance de Noël et dans le mood de Noël et tout. Et je kiffe de ouf quoi. C'est vraiment moi les histoires à lire ou à écrire, c'est vraiment... Enfin, c'est une très grande place dans ma vie, c'est une très grande passion. Donc forcément Noël s'infiltre là-dedans, enfin ça contribue on va dire à me mettre dans l'ambiance de Noël. Autre chose aussi qui est un peu similaire, c'est du coup de regarder des films et des séries de Noël. Alors cette année je le fais pas énormément, les séries de Noël j'en regarde pas. Et des films, j'ai des incontournables, j'en ai pas découvert de nouveaux cette année. Bah après il y a les téléfilms de Noël classiques qu'on voit à la télé, mais même si j'aime beaucoup la romance, je trouve que c'est assez répétitif, donc je regarde de temps en temps vraiment, on va dire, en faisant autre chose, un peu distraite et tout, mais c'est pas quelque chose que je suis vraiment. Les indispensables que je regarde quasiment tous les ans, c'est les Maman j'ai raté l'avion 1 et 2. Voilà, je vous avoue que voilà, peut-être qu'il y en a certains qui n'aiment pas, moi je trouve ça assez drôle. Et c'est un peu un truc un peu Madeleine de Proust pour moi parce que ça fait un moment que je regarde, c'est ma maman qui m'a fait découvrir et puis on regardait ça souvent et tout. Donc voilà, c'était un peu un rituel et tout. Donc c'est vrai que ouais, c'est un peu un côté aussi comme ça. Ouais, je sais que quand je pense à Noël et films, je pense toujours à ces films-là parce que bah voilà, c'est un peu les films que je regarde tous les ans. Et sinon, un autre film aussi que je regarde pas forcément tous les ans, mais que j'aime bien regarder en période de Noël, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà, que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup les bandes son aussi, les musiques de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ce qui d'ailleurs m'amène à mon point prochain, qui est quelque chose d'indispensable pour moi, mais encore, enfin plus, qui contribue énormément à me mettre dans l'ambiance de Noël, c'est les musiques. Moi, la musique, c'est quelque chose de très important pour moi, vraiment. Et enfin, me mettre dans le buzz de Noël, ça ne va pas sans musique pour moi. Genre les musiques de Noël, bon, j'en écoute toute l'année, mais d'autant plus à Noël, je m'écoute des playlists de Noël à tue-tête. Et puis bah, notamment quand j'écris aussi, puisque du coup, comme j'écris des histoires de Noël et que quand j'écris, j'écoute toujours de la musique, ben j'écoute des musiques de Noël forcément. De mi-novembre à fin décembre, début janvier, c'est musique de Noël à fond. Autre chose aussi qui est assez basique, mais que je découvre aussi cette année, c'est de juste de me promener en ville et de regarder les décos, de regarder voilà, les vitrines, de regarder les lumières, de regarder les guirlandes. Voilà, c'est quelque chose qui m'émerveille beaucoup, surtout le soir, comme il fait assez noir tôt, bah, du coup, bah, se balader le soir.
Ça, je trouve que ça a vraiment le côté magique et féerique de Noël ressort vraiment et je trouve ça trop beau. En plus, comme je dis, moi je suis en centre-ville donc il y a pas mal de déco quand même et franchement je trouve ça trop beau. Et puis bah, du coup, quand j'étais en campagne vers chez mes parents, il n'y avait pas du tout de déco ou juste des trucs sur les poteaux, mais vraiment que dalle. Forcément, ça me change vraiment et genre j'aime trop ça donc c'est un truc assez basique, mais ça aide bien aussi à se mettre dans l'ambiance de Noël. Quelque chose aussi évidemment qui va pas mal avec le fait de. Enfin, qui est assez banal, on va dire, c'est de faire son shopping de Noël, de préparer les cadeaux de Noël à offrir à nos proches. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Réfléchir à ce qu'on va acheter pour nos proches et savoir que ça va leur faire plaisir, c'est quelque chose qui est très gratifiant, enfin moi je trouve. Du coup, comme je l'ai dit, ma famille n'aime pas beaucoup Noël, donc on ne fait pas beaucoup de déco, on se limite juste à un sapin et c'est tout. Quand j'étais plus petite, mes parents mettaient des décos et tout, mais je pense que c'est parce que j'étais petite, maintenant que je suis plus grande, voilà, ils arrêtent, alors que moi je kiffe ça. Du coup, moi je profite chez mes parents de ma chambre. J'ai profité là du week-end, enfin du week-end dernier, pour décorer un petit peu ma chambre avec les petits trucs que j'ai, mettre quelques guirlandes, mettre des petits trucs de Noël, des petits objets de Noël et tout. Autre chose aussi, c'est que je cuisine, enfin plutôt de la pâtisserie du coup. Je trouve que ça a très une ambiance de Noël. Bon, j'aime bien pâtisser de manière générale, je le fais pas énormément, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup, faire des gâteaux, faire des sablés, ce genre de choses. Je trouve que ça fait très ambiance Noël, genre gâteau sucré, chocolat, truc réconfortant, chaud, genre boire du chocolat chaud et tout. J'aime bien faire ça, même si je le fais pas énormément, mais c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Un petit truc assez basique, c'est de mettre des vêtements cocooning très chauds déjà parce qu'il fait frais, et puis parce que bah, je sais pas, sans mitoufler et tout, surtout quand on est chez nous, mettre des pulls moches, on va dire, de Noël, même si moi perso je le trouve très joli. Et autre chose aussi, ce sera la dernière chose qui est tout bête, encore une fois, c'est de changer tout simplement le fond d'écran de son téléphone ou de son ordinateur, etc. Moi j'ai mis ce fond d'écran-ci sur mon téléphone. Je sais que j'aime bien changer à peu près en fonction des saisons, en fonction des moments de l'année, par exemple quand c'est la rentrée, quand on change de saison, quand on change de période de l'année. Toute ma liste en soi, elles sont des trucs assez basiques que je pense, voilà, vous faites à peu près tous, enfin on fait à peu près tous. Mais voilà, j'espère quand même que cette vidéo aura pu vous plaire. Je sais pas si elle est très intéressante pour vous, elle vous servira pas à grand chose, mais je trouve ça sympa de partager ça. Ça fait toujours voilà, un petit contenu sympa à partager dans l'ambiance de Noël et tout. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous faites pour vous mettre dans l'ambiance de Noël, ce que vous aimez faire, voilà, ce qui sont un petit peu vos petits rituels, on va dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à laisser un j'aime, à vous abonner, à activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous laisse ici. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!